Salut, j'espère que tu vas bien, très content de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau format sur la chaîne, nouveau format dans lequel je vais beaucoup m'occuper de mes plantes et on va discuter, voilà, ça va être quelque chose de beaucoup plus chill, de beaucoup moins monté je pense, ça va être un petit peu plus brut mais on va faire ça en détente ensemble, donc si tu as du petit jardinage à faire également, et ben n'hésite pas à le faire en même temps, voilà, on va partager ce petit moment tous les deux. Aujourd'hui, je vais principalement m'occuper du pont, j'ai beaucoup de plantes que j'ai besoin de mettre en pont. Voilà, cette vidéo fait suite directement à la vidéo en pont, je te la mettrai juste ici, la petite note, je sais pas si c'est de ce côté ou de ce côté. Je vais commencer par te présenter déjà tout ce que j'ai à mettre en pont et ensuite on s'attaquera au gros du travail parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire. Qu'est-ce que j'ai à mettre en pont? Déjà, j'ai du Calathea. Je vais commencer avec celui-ci, je ne sais pas du tout son nom, je pense que tu le reconnaîtras aux feuilles, moi je ne connais pas du tout son nom, tu peux le voir, il fait énormément la tête, ça fait un petit moment que je l'ai et un petit moment également qu'elle fait la tête. J'ai essayé pas mal de choses mais impossible de la sauver, il y a toutes les feuilles qui sèchent, j'ai beau essayer de garder une atmosphère humide, les petites billes d'argile dans la soucoupe avec de l'eau, tout ça, il n'y a rien qui y fait. Du coup, test ultime, je vais la passer en pont et on verra bien ce que ça donne. En termes de Calathea également, Calathea ou pas Calathea, voilà, tu comprendras ce que je veux dire. J'ai cette Triostar, hop, voilà, elle est énorme et comme tu peux le voir, c'est un petit peu pareil. Il y a beaucoup de feuilles qui sèchent et voilà, donc ça c'est tout du vieux qui a séché et même sur les feuilles qui sont sur le dessus, il y a beaucoup de choses qui ont jauni et qui ont séché. J'avais aucun souci avec cette plante au début, vraiment elle allait très bien, elle se développait, elle faisait vraiment des très jolies feuilles et vraiment du jour au lendemain elle a commencé à dépérir, à sécher et du coup j'ai perdu beaucoup de feuilles et je sais vraiment plus quoi faire avec. Je pense que c'est vraiment à cause de l'humidité principalement et du coup je vais la passer en pont. Je pense que c'est la meilleure solution à faire pour l'aider. Dans la vidéo pont, je te disais également que j'avais envie de passer des misères en pont, mais malheureusement j'ai dû rebouturer celle-ci. J'ai beaucoup de boutures de cette misère-ci, je ne connais pas son nom non plus, je pense que tu pourras me le dire dans les commentaires si jamais tu as l'information. Les misères, ça se bouture extrêmement facilement, tu les mets dans de l'eau, ça fait très vite beaucoup de racines. J'en ai quelques-unes ici, j'en ai d'autres encore qui sont en train de raciner. Je les avais laissées pendant un moment dans l'eau, mais du coup il y avait beaucoup de racines, mais toute la base des tiges, j'avais perdu toutes les feuilles, c'était tout sec. Plutôt que de rempoter ça et d'avoir toute une base au niveau des tiges sans feuilles, j'ai préféré couper, remettre dans l'eau. En espace d'un mois, je pense, même pas, il y aura beaucoup de racines et du coup je pourrai la remettre en pont. À ce moment là, je pense que ce sera beaucoup plus intéressant. J'ai de l'alocasia également que j'ai envie de mettre en pont. Ça va être un petit peu technique de te montrer, c'est mon pot de sauvetage, j'ai envie de dire, pour les alocasias. Je sais pas si tu verras correctement, j'ai un gros pot ici avec du coup de l'eau dedans, un autre pot avec tous les alocasias qui sont à l'intérieur. Comme tu peux le voir, j'ai pas mal de Frydek parce que mon Frydek a fait la tête, j'ai quasiment entièrement perdu, donc j'ai récupéré ce qui était sauvable, je l'ai mis en pont. Dans ce pot là, c'est tout le pont qui me restait de mes anciens sachets. Comme je pouvais pas faire de petits pots à chaque fois pour chaque plante, j'ai pris un gros pot, j'ai mis tout ce que je pouvais au maximum à l'intérieur. Pour l'instant, ça ne se développe pas très bien pour le coup, ça survit plus qu'autre chose, donc je vais essayer de les individualiser, comme ça je pense que ça sera beaucoup plus pratique pour tout le monde, autant pour moi que pour elle, et ça me permettra de récupérer du coup ce pot-ci pour les autres plantes que j'ai à mettre en pont. Ça c'était pour les alocasias, les Calathea et la misère, et également je vais essayer de mettre cette Maranta parce que j'ai pas spécialement envie de me prendre la tête. Comme tu peux le voir, il y a déjà deux feuilles qui ont totalement jauni. J'ai cette tige-ci qui fait la tête, la nouvelle feuille pareil, elle est sortie toute brune, donc je pense qu'elle commence à faire la tête, mais d'un autre côté j'ai une autre tige ici qui me fait des jolies feuilles, donc j'ai pas envie de trop me prendre la tête. J'ai eu pas mal de difficultés avec les Maranta et comme j'ai pas spécialement envie de la perdre, question de facilité, je vais la mettre en pont parce que voilà, ça sera moins de prise de tête et au moins j'aurai moins de chance, moins de risque plutôt de la perdre, je pense. Voilà, on va se mettre au travail tout de suite. Je vais commencer par les Calathea. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà tout dépoter. Je vais mettre à nu toutes les racines. Avant de mettre les plantes dans du pont, il faut que tu nettoies tes racines. Tu ne dois pas laisser de terre sur les racines, il faut vraiment que tu les passes à l'eau histoire qu'elles soient bien propres. Par question de facilité et de soucis de montage, tout ça, ça sera beaucoup plus pratique si je pense qu'on dépote tout d'un coup. Ensuite, je vais tout nettoyer hors cam et ensuite on se retrouvera pour la mise en pont. Je vais commencer par cette Calathea. Ça va me permettre en même temps de faire une estimation de où ça en est au niveau des racines.
parce que ça fait un petit moment pour certaines que du coup je les ai pas rempotées, je sais pas trop à quoi ça ressemble. Par exemple pour ce calathea, j'ai un petit peu peur de l'état des racines, je sais pas trop si ça fait la tête. Et bah en fait ça a l'air d'aller, j'ai peut-être eu peur pour rien. En plus ça va me permettre de récupérer les pots pour les mettre en pont tout à l'heure. Et bah j'avais peur, mais au final il y a pas mal de racines, elles sont peut-être un petit peu sèches. Ouais, elles sont un petit peu sèches, mais elles sont encore plutôt jolies en vrai. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. De toute façon avec le pont, je le verrai suffisamment vite. On est en début d'année en plus. Je pense que d'ici l'été, normalement, si avec le pont ça a bien fonctionné, j'aurai de nouveau un très joli calathea. Je vais enlever le plus gros à la main et ensuite le reste, ça va partir quand je la passerai sous l'eau. Je vais essayer d'enlever aussi toutes les petites tiges qui sont mortes comme ça, tous les pieds qui sont perdus et pour lesquels je ne pourrai plus rien en faire. Ce calathea, je l'ai depuis un bon moment. Vraiment, du jour au lendemain, il a commencé à sécher. Il était beaucoup plus étoffé que ça à la base. Il était vraiment très joli. Et du coup, je suis assez déçu qu'il soit rendu dans un tel état. Et calathea, ça a vraiment été mes petits coups de cœur au début lorsque j'ai commencé avec les plantes. Parce que c'est des plantes qui sont vraiment très jolies. Je pense que ça attire tout de suite l'œil quand tu commences avec les plantes. Ça te donne très envie de commencer et d'en avoir parce que ça a l'air d'être plus belle. Et en fait, tu te rends vite compte que c'est pas non plus des plus facile à développer parce que ça demande beaucoup d'humidité et d'entretien pour qu'elle reste jolie. Voilà, il n'y a qu'à voir avec celle-ci ce que ça a donné. Bon, ça je pense que je vais pas réussir à enlever plus. Hop, petit coup de sécateur pour enlever. Tac. Hop, je pense qu'on est pas mal pour le premier. Je vais pas réussir à faire plus de toute façon pour le moment. La première, on est bon. Je vais prendre la petite coupelle et on va mettre ça. Ensuite, est-ce que je m'attaque tout de suite à la Triostar? Parce que je t'avoue, la Triostar, elle me fait un petit peu peur. Je vais aller sur la Maranta déjà. Hop. Je vais peut-être pas tout faire dans la vidéo. Peut-être que les calathea, je vais les faire. Je les ferai. Les calathea, putain. Je vais faire que me tromper dans toute la vidéo. Les alocasias, putain, j'allais dire exactement la même chose. Les alocasias, je pense que je vais les laisser pour plus tard. Je vais peut-être juste les dépoter, mais je les rempoterai pas directement en vidéo. Ça fait peur. Voilà, le substrat, je l'avais pas du tout changé depuis que je l'ai eu, cette Maranta. Je sais plus de quand elle date, peut-être septembre. Du coup, j'avais pas rempoté et le terreau, il est trempé. D'où toute la moisissure qu'il y avait sur le dessus. J'espère que ça n'a pas trop endommagé la plante. Au niveau des racines, on a l'air plutôt bon en vrai, mais par contre c'est tellement mouillé que je pense que je vais galérer à enlever la terre sans tout arracher. Bon, ça a pas l'air si pire. Qu'est-ce que c'est ça? J'espère que c'est pas un œuf. Ah, c'est peut-être un rhizome. C'est peut-être un rhizome, je dis peut-être des bêtises, peut-être que je m'affole pour rien, c'est peut-être un rhizome, ce serait pas étonnant vu à quel point le terreau est trempé. Pas étonnant qu'il ait fait des petites réserves d'eau. Bah je galère, voilà, je galère, c'est tellement mouillé et du coup les racines sont tellement serrées et prises dedans que je galère à tout enlever. Et du coup j'ai très peur de tout arracher, du coup je fais ça vraiment délicatement. Ah, ça c'est triste. Voilà, une toute très longue racine qui vient de partir. C'est beaucoup plus pratique quand le terreau est tout sec quand même. Bon, j'ai pas l'air de réussir à enlever quoi que ce soit de plus. Je pense que tout partira. De toute façon, quand je les passerai sous l'eau tout à l'heure, j'ai pas envie de faire de plus forcer et d'arracher toutes les racines. Donc voilà, au pire, je la laisserai baigner un petit peu dans l'eau. Ça enlèvera toute la terre et au moins, ce sera beaucoup moins risqué. Tant pis, ça va suffire comme ça et j'enlèverai le reste ensuite. Hop, tu retournes dans ton pot et je te mets sur le côté. Pour l'instant, je vais aller jeter ça et j'arrive tout de suite. Me revoilà, j'ai dépoté 2 plantes et j'en ai déjà foutu partout. C'est pas grave, de toute façon il y en a encore pas mal à faire. Je vais m'attaquer à la Triostar. Celle-ci, je pense que ça va être la plus compliquée parce qu'il y a beaucoup de pieds déjà. Il y a pas mal de pieds différents. J'ai beaucoup de choses à enlever dessus, de tout ce qui est sec. Et j'ai un petit peu peur de l'état des racines pour le coup. Allez, quand il faut y aller... Ça a l'air de partir tout seul, je vais essayer de rien renverser non plus. Là, je sais même pas si tu vas avoir quoi que ce soit, tellement la plante est grosse. Je sens que ça retient, il y a peut-être des racines qui sont coincées dans le fond.
Ah ouais, il y a beaucoup de racines. Il y a beaucoup de racines depuis la dernière fois où je l'avais rempoté. Je l'avais déjà changé de substrat parce que l'ancien faisait vraiment la tête et que du coup j'avais envie d'essayer le substrat du coup que je t'avais présenté sur la chaîne. Et du coup ça a pas mal fonctionné. Il y a beaucoup de racines qui se sont développées, mais c'est toujours en termes d'humidité ou quoi que ce soit, la plante elle fait la tête, ça lui convient pas. Je sais pas quoi faire. Le pont, je pense que c'est... Ah, j'en fous partout! Le pont, je pense que c'est la seule solution que je vais trouver. J'ai cherché déjà sur internet si ça pouvait aller correctement pour des Triostars et j'avais vu que oui, en effet, ça avait très bien fonctionné pour je ne sais plus qui sur YouTube. Voilà, j'avais trouvé une vidéo dans laquelle on parlait de la Triostar en pont et que ça avait très bien fonctionné. J'ai pas réfléchi plus que ça, je me suis dit on va faire pareil, on va tout mettre en pont. Ah, voilà, c'est pas plus pratique de faire du rempotage comme ça en vidéo parce que forcément c'est pas le meilleur des setups. En général, quand je fais du rempotage, je me mets par terre, je mets une bâche au sol ou un truc comme ça et au moins je sais que si j'en fous partout, et c'est pas si grave, tout est par terre et après j'ai juste à passer un petit coup de balayette, un petit coup d'aspirateur et c'est fait. Là je suis sur la table, je suis en train d'en foutre absolument partout et c'est vraiment pas le plus pratique. Est-ce que les racines font la tête ou pas? Elles ont l'air un petit peu brunes quand même pour certaines. Le substrat est encore bien humide, donc je pense que les racines n'ont pas forcément ultra kiffé non plus. Et par contre, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a tellement de racines qu'il va falloir que je trouve un pot quand même suffisamment grand pour pouvoir mettre le pont, contenir toutes les racines et que je puisse ensuite mettre dans un pot plus grand. C'est pas du tout ce que j'avais prévu à la base, que je pense que je vais manquer d'un gros pot. Ça a été finalement plus vite que prévu pour enlever tout le terreau. Il reste encore pas mal de ce côté-ci. Et maintenant, il va falloir s'amuser à enlever tous les trucs. Ah, salut toi. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau pied. Maintenant, il va falloir s'amuser à enlever tous les trucs qui sont secs. Et là, il y a encore du travail. Là, il y a pas mal de feuilles. Tout ça, ça s'enlève. Oh, c'est monstrueux, en vrai. En même temps, j'en profite de faire ça tant que ma copine n'est pas à la maison. Parce que, je sais pas si c'est pareil, si vous connaissez des gens qui sont pareils, mais la vue des racines, comme ça la dégoûte totalement. Au moins, si je fais ça pendant qu'elle n'est pas là, il n'y a aucun risque. Ça ne la dégoûtera pas, qu'elle ne verra pas ça. Même pour les plantes que j'ai en bouture, elle n'aime pas ça quand elle voit du coup toutes les racines à travers les pots en verre ou quoi que ce soit, ça la dérange. Je pense que si tu as ce problème alors que tu es fan de plantes, c'est pas ultra pratique parce que des racines, tu es voué à en voir beaucoup dans ta vie. Bon, ça s'enlève, mais je crois qu'en fait tout est rattaché, donc ça sera forcément moins chiant à mettre tout à l'heure en pont. Je pensais que tous les pieds étaient séparés, mais non, ils sont tous raccrochés. Donc ça sera beaucoup moins galère. Et au pire, si jamais je ne trouve pas de pot suffisamment grand pour tout mettre dedans, et je couperai en deux et je ferai deux pots séparés. Il n'y a pas de souci. Bon, c'est pareil, j'essaie d'enlever le plus que je peux à la main, mais c'est galère parce que c'est encore humide. Donc je pense que le plus pratique, ça sera une fois que je passerai sous l'eau. Voilà, il y a tout qui s'enlèvera, ça sera beaucoup moins prise de tête. Hop, je pensais pas qu'il y aurait autant de terre que ça. Si j'avais su, je m'y serais pris autrement. Je vais aller jeter l'ancien terreau, je te reprends tout de suite. Hop, me revoilà. Ça, je vais laisser de côté. Pour le moment, on va s'attaquer à tout ce qui est sec. Déjà, toutes les feuilles là, ça va dégager parce que je sais qu'on pourra jamais plus rien en faire. Celles qui sont un petit peu plus séchées comme celle-ci, encore celle-ci, j'hésite. C'est un nouveau pied, elle est toute seule, c'est la dernière, donc je vais peut-être la laisser parce que peut-être que le pied repartira. Je pense que dans le lot, il y en a pas mal qui sont à dégager parce qu'elles ne feront plus rien. Je vais regarder en même temps s'il n'y a pas des petites bêtes qui se cachent. Parce que je t'avoue que tout ce côté-ci de mes plantes, il y a eu une assez grosse attaque d'acariens récemment, donc j'ai encore peur qu'il y ait des choses dessus, des acariens et des trips également. J'ai trouvé des trips sur mes alocasias, encore une fois, c'est étonnant, oui. Voilà, je pense que s'il y a bien une plante qui subit le plus d'attaques de tout ce que j'ai eu jusque maintenant, c'est les alocasias. Voilà, ma plante préférée, évidemment, c'est celle qui subit le plus. Mais au moins, quand c'est avec du pont, j'ai remarqué, il y a beaucoup moins, c'est beaucoup moins sujet
aux attaques de bestioles. Est-ce qu'il y a une raison? Je n'en ai aucune idée. Encore que ce soit pour les racines, je peux comprendre, tu vois, il peut pas y avoir il risque pas d'avoir de mouches de terreau ou quoi que ce soit, parce que c'est de la roche. Mais par contre, pour les feuilles, cet alocasia-ci, du coup, que je t'ai présenté dans la vidéo, le Regal Shield, et ben, il est à côté de toutes les autres plantes, et pourtant, lui, n'a eu aucun trips, aucun acarien, alors que les autres qui sont à côté en ont eu plein. Je ne sais pas, encore un des miracles du pont, j'ai envie de te dire, voilà, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, je pense, qu'on trouvera. Qu'est-ce que je peux couper encore? Toi, je peux te couper parce que tu es tellement jaune que tu ne serviras jamais plus à rien, malheureusement. Et toi, c'est pareil, je vais te couper ici. Le reste, ça a l'air pas mal et au pire des cas, ça sera coupé plus tard. Là, j'ai une nouvelle feuille qui est en train de sortir. Donc c'est ça qui est un petit peu étrange avec cette Tréostar, c'est que j'ai beaucoup de trucs qui sèchent, beaucoup de feuilles qui sèchent. J'en enlève très régulièrement, mais à côté de ça, elle me sort quand même des nouvelles feuilles. Donc c'est pour ça que malgré tout ce que j'ai pu enlever, elle est encore si volumineuse. Mais voilà, c'est dérangeant. J'aimerais bien que tu te stabilises, peut-être que tu me sortes pas de nouvelles feuilles, mais que tes anciennes ne se détériorent pas comme ça, quoi. Ce serait pas mal. Après, celle-ci, elle est assez vieille. Je pense que ça va faire bien 1 an et demi, 2 ans que je l'ai trouvée chez Jardiland. Elle était vraiment pas chère. C'est pour ça que je l'avais pris. Elle était très grosse et pas chère pour une plante trouvée en jardinerie. Ça a été dépoté. Les Calathea... Je continue. Les alocasia, je m'en chargerai tout à l'heure, donc je vais te laisser là. Petite ellipse, je vais aller nettoyer toutes les racines et on se retrouve ensuite pour la mise en pont. Nous revoilà, ça a été un petit peu plus long que prévu. Ça a été vraiment très galère de réussir à nettoyer toutes les racines. Ça a été long, ça a été vraiment long, mais j'ai réussi à enlever vraiment le plus que je pouvais sur toutes les plantes. J'ai également récupéré tous les pots qu'il me fallait. Il a fallu que je fasse des tests, vérifier pour la taille des trous qui sont en dessous, vérifier que le pot rentre dans le cache-pot dans lequel je vais les mettre ensuite, et également que le pot soit suffisamment grand pour pouvoir contenir toutes les racines. Ça a été long, mais c'est fait. Je me suis muni également d'un petit filet, parce que je vais en avoir besoin pour certains pots, pour certaines plantes, parce que les trous sont trop gros, et du coup tout le pont va passer à l'intérieur si jamais j'utilise pas de filet. On va commencer par le plus pratique. Je vais déjà descendre la Tréostar, parce que elle prend de la place. Hop, voilà, on y voit déjà un petit peu plus clair. On va commencer par la Maranta parce que ça va être le plus simple et le plus rapide, je pense. Du coup, la Maranta, on est sur 2 pieds. Il y en a même 3 en réalité. Je vais pas m'embêter, je vais tout remettre dans le même pot. Je vais couper tout ce qui est jaune et qui, du coup, ça ne sert à plus rien de garder. Cette feuille jaune, je pense qu'elle est foutue. Je vais couper la feuille à ce niveau-là. Celle-ci, je vais la couper ici. Et le reste, eh ben, j'ai envie de laisser parce que je ne sais pas si jamais ça repart. Je ne sais pas à partir de quel endroit est-ce que ça va repartir. Donc je vais laisser dans le doute. Et si jamais je recouperai au besoin. C'était bien des petits rhizomes, les petites boules que je voyais à l'intérieur du terreau tout à l'heure. Il est quand même assez conséquent comme Maranta. Je vais récupérer un petit pot transparent. C'est le dernier qui me restait. J'ai hésité entre mettre le Calathea dedans ou mettre la Maranta. Je vais mettre davantage la Maranta parce que du coup elle pourra rentrer correctement dans le petit pot qui est juste ici. Et je t'avoue, je préfère vérifier celle-ci que vérifier le Calathea où pour le coup je dis pas que c'est une peine perdue. Mais c'est vraiment une tentative de sauvetage. Donc je préfère assurer le développement de la Maranta correctement, même si en soi, c'est pas parce que le pot est transparent et pas transparent pour l'autre que ça va pas se passer correctement. Tout ça, c'est bien beau. Il faut que je récupère mon pont quand même. Le sac est juste ici et il me semble que j'ai pas mon petit récipient. Je vais le chercher tout de suite. Mon petit pot pour le pont parce qu'il y a juste ça, je t'avoue, c'est un peu pas pratique. L'ouverture du sac de pont. Et on va commencer, si tu as bien suivi la vidéo, on va mettre d'abord un petit peu de pont au fond du pot. Je ne l'ai pas nettoyé d'avant, je le nettoie ensuite parce que autrement il est tout collant et c'est vraiment pas pratique, ça colle partout, ça colle sur le pot, sur les mains. Bref, c'est une catastrophe, donc autant le nettoyer ensuite, c'est beaucoup plus pratique. Hop, je pense qu'on est pas mal à ce niveau-là, j'en ai même mis un petit peu beaucoup. Je préfère que les racines soient plus hautes plutôt qu'elles soient trop bas et que ça tue la plante. Je sais pas trop comment est-ce que je vais les disposer. Elle est dans un casier. Peut-être les mettre comme ça, on n'est pas des sauves. Oh non!
C'est ce dont j'avais peur. Cette feuille, elle était tellement fragile et la tige vient tout juste de se casser dans ma main. Non, je suis tellement triste. Je la sentais toute fébrile. Oh non, là, je suis assez triste. Tant pis. Tant pis, je voulais faire attention et j'ai pas fait suffisamment attention. Apparemment, elle a cassé. Tant pis, on va essayer de passer outre. On va continuer notre rempotage correctement. Je pense que comme ceci, on est plutôt pas mal. J'ai même envie de la tourner. Allez, on va partir comme ça. Maintenant que c'est posé, c'est la phase un petit peu la plus technique parce qu'il faut à la fois que tu tiennes ta plante, que tu ailles chercher le pont dans le sac. Je m'excuse d'avance pour les petits bruits de sac, je vais essayer au maximum de les réduire ou de les supprimer au montage, histoire que ça ne détruise pas les oreilles. Donc j'essaye de pas trop parler en même temps que je vais chercher dans le sac. Hop, et on enterre. Et on recommence l'opération jusqu'à ce que ça soit bien haut. C'est la première fois du coup que je teste le pont avec les Maranta. C'est normalement un des meilleurs, voire même le meilleur substrat qu'on puisse avoir pour les Maranta. Donc j'ai pas spécialement peur, je t'avoue, c'est plus un test et en même temps j'espère que tout va se passer correctement parce que c'est une première fois et j'espère que ça va bien se passer, que j'aurai pas fait n'importe quoi et que ça va sublimer cette Maranta, chose que j'ai un petit peu de mal à faire. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. On aplatit le tout, on vérifie que les tiges des Maranta, tout ça, tout tient correctement. Voilà, petite Maranta Lemon Lime. Elle a l'air de plutôt bien aller comme ça dans ce petit pot. Et du coup, ensuite, je la mettrai dedans une fois qu'il y aura de l'eau. Et ça sera nickel. Ensuite, je vais passer à ce Calathea, parce que du coup je pense que ça va être le plus pratique entre les deux, comme ça on fait le plus simple tout de suite, on se garde le plus compliqué pour la fin. Et j'ai un autre pot juste ici du coup pour le Calathea. C'est des trous qui sont un petit peu plus gros, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer mon petit filet et je vais en couper un bout que je vais mettre au fond pour éviter qu'il y ait tout qui passe à travers. Petit tips, petite information que je te donne, c'est pas du tout un filet. En réalité c'est, j'ai pas trouvé de filet, j'ai pas trouvé de gaz non plus. Je cherchais ça à un moment où j'avais vraiment besoin de rempoter certaines plantes en pont. Du coup, la seule chose que j'ai trouvé, c'est une fleur de douche. Voilà, c'est une fleur de douche. J'ai enlevé la ficelle qui était au milieu, je l'ai déroulée et du coup, ça donne un petit filet comme ça. Je vais juste couper des petits morceaux de la taille qu'il me faut pour mettre au fond de mon pot et ça fait très bien le taf. Voilà, comme c'est quelque chose qu'on utilise de base pour aller sous la douche, j'ai aucun risque que ça moisisse ou quoi que ce soit. Je sais que s'il est au fond du pot et qu'il traîne pendant un bon moment, il n'y a aucun risque avec ça, quoi. Je vais récupérer la taille qu'il me faut à peu près. Ça sert à rien de faire ça au millimètre près. De toute façon, c'est un filet. Le tout, c'est que ça retienne le pont. Hein. On n'est pas sur un truc qui doit être ultra précis. On va pas prendre des mesures ou quoi que ce soit. Tant que ça retient les pierres, c'est tout ce qu'on demande. C'est nickel, voilà, je vais pas m'embêter plus que ça. De toute façon, j'ai le pont que je vais poser par-dessus. Ça va tout aplatir et ça tiendra tout bien correctement. On va essayer. Quelques petits cailloux qui passent à travers, mais c'est les plus petits et c'est le tout début. Une fois que ça sera bien mouillé, tout tiendra correctement ensemble et il n'y en a plus aucun qui passeront à travers. Je pense que là, on est pas mal. Je vais déposer le Calathea. On est sur un bon niveau ici. Et je vais compléter. Je galère un petit peu plus que prévu finalement. Je vais remettre tout ça à plat correctement et on est bon. Désolé, c'est pas forcément le plus pratique à mettre en place, en tout cas à faire comme ça en vidéo, parce que ça fait du bruit et que j'ai pas envie de te détruire les oreilles. Et du coup, on est plutôt sur quelque chose de pas mal, ça tient. Et si jamais j'ai peur que ça se casse la figure, et ben je mettrai un petit tuteur, un petit truc, une petite tige en bois, et je mettrai un petit bout de ficelle comme ça, tout tiendra. Désolé, je suis obligé de me lever. Je suis sur la fin de ce sac-ci. Tac, j'en remets un petit peu, comme ça remet du poids. Et je suis sûr que tout tient correctement. La plante risque pas de se casser la figure. Voilà le premier Calathea. On est bon, la deuxième plante. Et je le mets de côté, ça partira à la douche juste après. On va devoir s'attaquer maintenant au plus gros du travail, la Triostar. Je vais laisser ce sac-ci de côté pour le moment et je vais ouvrir l'autre parce que ça sera beaucoup plus pratique. Et on va partir sur la Triostar. C'est le même pot dans lequel elle était déjà à la base, je l'ai juste bien rincé.
c'est des gros trous qui sont en dessous, donc évidemment, on va avoir besoin du filet. Et pendant que j'installe ça, je vais te parler un petit peu plus de ce format parce que j'ai envie que ça soit quelque chose de plus récurrent sur la chaîne. C'est des formats qui sont forcément moins travaillés. C'est pas un truc qu'il y a beaucoup sur la chaîne. Je préfère des vidéos qui sont un petit peu plus travaillées, qui sont un petit peu plus écrites, un petit peu plus montées également. Mais je trouve que c'est beaucoup plus pratique quand même de te partager du petit jardinage. Voilà, c'est des petits trucs qu'on peut faire un petit peu au quotidien. C'est plus pratique de te le faire comme ça dans un format un petit peu plus brut. Et en même temps, ça nous permet de discuter. Voilà, parce que c'est un format dans lequel j'ai envie que je puisse à la fois te partager du jardinage, des trucs que je peux faire un petit peu tous les jours ou régulièrement, que je fais soit moi-même de mon côté, donc autant le faire avec toi, comme ça je te le partage. Et en même temps, si on peut discuter d'un petit peu tout et n'importe quoi, c'est tout le principe de ce format. J'ai envie que ça soit un petit peu plus régulier sur la chaîne. Tu me diras ce que tu en penses dans l'espace des commentaires. Ton retour me fera très plaisir et ça me permettra de savoir quoi faire pour le futur de ce format. Voilà, c'est quelque chose qui se veut pas du tout prise de tête. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter là-dessus. Si tu as des idées de sujets que tu as envie qu'on aborde dans ce format, parce que là du coup je suis pas mal occupé, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire pour les autres formats, c'est de faire en même temps que je jardine, qu'on discute d'un sujet, de tout et n'importe quoi, même différents sujets. Là je t'avoue, je ne l'ai pas spécialement fait encore parce que c'est avec du pont, c'est pas pratique. Je sais qu'au niveau sonore c'est pas ultra agréable, le petit bruit du sac, des cailloux, tout ça avec le micro, c'est pas fou, mais c'est quelque chose de très intéressant dans lequel j'ai envie qu'on puisse échanger en même temps que je puisse discuter de tout et n'importe quoi, parce que je pense que ça peut extrêmement m'aider. C'est quelque chose, je suis pas forcément ultra à l'aise de développer des grandes phrases, des grands débats directement comme ça en face cam sans préparation. C'est pour ça notamment que sur les autres vidéos, quelque chose qui est beaucoup plus écrit, tout ça, de moins spontané, j'ai envie de dire, parce que je suis moins à l'aise, à ce niveau-là, mais comme je suis toujours dans la quête de me développer et de progresser sur moi, si ça peut m'aider du coup à gagner en aisance orale, de parler comme ça sans trop de coupures sur des sujets quelconques, et c'est tout bénef, autant qu'on puisse le faire tout en partageant une passion commune qui est les plantes. Voilà. J'hésite à remettre un petit coup de filet en dessous parce que j'ai peur que celui-ci ne suffise pas. Ça, c'était pour le futur de ce format. Je t'invite également, voilà, je vais discuter un petit peu plus avec toi pendant que je fais ça. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo si jamais ça te plaît, si ce format te plaît, ainsi qu'à aller faire un tour sur la chaîne et regarder le reste du contenu qui s'y trouve, parce que cette année 2024, ça va être un assez gros changement pour moi, un assez gros challenge. Il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place. Il y a eu pas mal de changements dans ma vie assez récemment. Voilà, cette année, ça va être beaucoup de défis. J'ai envie de développer mes passions et mes activités autour de mes passions. Donc si tu souhaites me soutenir là-dedans, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est juste t'abonner à la chaîne, un petit like, partager le contenu également si jamais ça te plaît, si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes. Ça sera vraiment ultra cool et c'est vraiment un énorme soutien que tu peux m'apporter. Voilà, donc j'ai pas mal de choses à ce niveau-là qui vont arriver. J'ai décidé de me lancer dans l'auto-entrepreneuriat pour cette année. J'ai beaucoup de projets à mener. J'ai pas mal de choses à faire dans des domaines qui sont assez variés. On va retrouver pas mal de choses que je prépare déjà, que je montre déjà sur la chaîne, évidemment. Pas mal d'ambitions, de choses qui tournent autour du sport, autour des plantes également, mais ça sera certainement pas pour tout de suite. Ça demande un certain investissement, ça demande du temps, des connaissances, et c'est pas forcément quelque chose que je pourrais apporter tout de suite, mais quelque chose que j'ai envie de développer par le futur. Si c'est des choses qui peuvent résonner en toi, qui peuvent te plaire, et n'hésite pas du tout à t'abonner à la chaîne et me soutenir, parce que c'est un truc, c'est assez ambitieux en soi, c'est très ambitieux, mais j'ai vraiment envie de me donner les moyens de mener à bien ce projet, de me développer personnellement là-dedans, de développer, on va le dire, c'est un business, envie de développer mes compétences, c'est un business autour des choses qui me passionnent, qui m'intéressent et que j'ai envie de transmettre également à n'importe qui, à toi qui pourrait me regarder ou à des potentiels futurs clients. Bref, c'est quelque chose qui va rythmer toute mon année 2024 et c'est beaucoup de travail, j'ai beaucoup d'idées, c'est ultra cool et je suis ultra reconnaissant de pouvoir me lancer là-dedans parce que j'ai été entouré des bonnes personnes au bon moment. C'est vraiment chouette, je suis ultra content et c'est vraiment juste le début de beaucoup de choses en soi. Ça fait 1 an maintenant que je suis sur YouTube, que j'ai sorti la toute première vidéo. Je faisais ça du coup en parallèle de mon activité salariée, donc c'était pas le truc le plus pratique, j'avais pas forcément tout le temps nécessaire à y consacrer et là du coup je vais avoir quand même beaucoup plus de temps pour travailler sur du contenu, pour sortir du contenu plus régulièrement
régulièrement également pour développer davantage d'idées. J'ai déjà pas mal de choses que j'ai envie de sortir, qui sont déjà actées, que j'ai envie de faire, de produire et de présenter pour cette année. Donc n'hésite pas à t'abonner, je te le répète une fois de plus, à t'abonner à la chaîne pour pas rater les prochains contenus qui vont sortir. Il y a vraiment pas mal de choses dans des domaines assez diversifiés, que ce soit de la plante, du sport, du développement personnel également, lifestyle, tout ça. Des très bons centres d'intérêt que j'ai envie de partager avec toi, qui je pense ne peut que mener vers une amélioration de chacun, je l'espère en tout cas, et c'est tout ce que je veux, de permettre à chacun qui me suit de se développer au mieux comme moi je peux essayer de le faire dans mon quotidien, d'essayer d'apporter les connaissances que je vais essayer moi-même de chercher pour progresser sur moi. Et si tout ça c'est des choses que je peux te partager et te permettre d'avancer également de ton côté, et bah c'est tout bénef et j'aurai rempli mon contrat là-dessus et je serai très content de me développer et voire même de pouvoir en vivre. Ce serait vraiment le top du top. Un an sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties, pas suffisamment à mon goût, que je vais avoir beaucoup plus de temps pour sortir du contenu. C'est ultra cool, je suis très content de cette opportunité. Encore une fois, ça va être beaucoup de travail, mais c'est un truc, une fois que la passion elle est là, que la motivation elle est derrière, ça va couler de source évidemment. Beaucoup de blabla, mais on a fini dans tout ça de rempoter nos 3 plantes. Il va s'agir maintenant d'aller les doucher, comme ça on va enlever toute la poussière, tous les cailloux vont bien se tasser et du coup toutes les plantes vont tenir correctement. Les alocasias, du coup je ne vais pas les rempoter dans cette vidéo, autrement ça va être ultra long. C'est déjà super cool si tu en es arrivé jusque là dans la vidéo, je sais pas du tout comment ça rendra après le montage, à combien de temps de visionnage est-ce qu'on en sera. Donc je vais aller doucher ces plantes et ensuite on les mettra ensemble dans leur pot et on fera la petite outro de cette vidéo. À tout de suite. Hop, absolument tout le monde est douché. Je ne sais pas quoi faire de cette plante, elle est beaucoup trop grosse, elle prend beaucoup trop de place. Je vais mettre le petit arrosoir ici, je vais surtout essayer de faire attention de ne pas le renverser. Voilà, il nous reste plus que maintenant à mettre dans le cache-pot les plantes. Je récupère mes pots, je les ai évidemment tous lavés au préalable parce que c'est plus propre et ça évite que ce soit de l'eau sale qui remonte dans les pots. Voilà, je vais pas en mettre énormément parce que j'ai pas envie de noyer les plantes. Je vais mettre l'amaranta dans celui-ci, il rentre nickel. J'espère juste que je galérerai pas trop à le sortir lorsque j'en aurai besoin. La petite maranta elle est prête. Ici je vais récupérer ce pot-ci dans lequel je vais mettre le premier calathea. Je fais attention sur les quantités, je vais essayer de ne pas en mettre trop au début et j'hésiterai pas à en remettre lorsqu'on aura besoin. Hop, le calathea dedans. Oh, qu'est-ce que je suis balèze. Non, j'ai vérifié juste avant évidemment pour que les pots rentrent correctement dans le cache-pot et ça rentre tout juste, ça rentre nickel, ça rend très joli. Celui-ci, on est bon, il faudra quand même que je les attache en attendant que les feuilles avec les tiges reprennent un petit peu de vigueur, que je les attache histoire qu'elles évitent de trop se casser la figure. Et ensuite, il nous reste du coup la Triostar pour laquelle j'ai récupéré le gros pot des alocasias en sauvetage. Je vais mettre de l'eau, tac, hop, j'en ai foutu partout. Évidemment, fallait bien que ça arrive à un moment ou un autre. Et enfin, la plus grosse là-dedans, tac, et ça rentre tout juste. C'est une bonne chose. De fait, je pense qu'on en a terminé pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que ce format t'a plu et qu'il te plaira. Évidemment, il y en aura d'autres. Ce ne sera pas forcément que du rempotage à chaque fois. Je pense qu'on va faire pas mal de choses, que ce soit de la création de tuteurs, du bouturage également, du transfert de bouturage, tout un tas de trucs comme ça. Je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses qu'on fait un petit peu dans la vie de tous les jours quand on s'occupe de plantes, que ce soit même juste laver des feuilles. Laver des feuilles, c'est quelque chose qu'on fait peut-être pas suffisamment souvent, mais qui est assez important de faire. Voilà, on fera tout un tas de petits trucs de jardinage comme ça ensemble, tout en discutant de tout un tas de sujets. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me suivre également sur les réseaux sociaux. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulier dessus, de poster plus souvent du contenu, que ce soit en story ou des publications. Tous les liens seront évidemment dans la description de cette vidéo. Laissez un petit like également à cette vidéo et la partager si elle te plaît pour le soutien, c'est énorme. C'est vraiment le plus grand des soutiens que tu puisses m'apporter. Voilà, et faire un petit tour sur le reste de la chaîne pour visionner le reste du contenu, être toujours présent pour les prochaines vidéos qui vont suivre. Voilà, ça me ferait énormément plaisir que tu puisses me soutenir là-dessus pour tous les projets que je vais mettre en place pour cette année 2024 qui sont assez gros et pour lesquels j'ai envie de pouvoir les mener à bien et te proposer toujours plus de qualité et de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laisse-moi en commentaire des sujets de discussion si jamais tu as des sujets que tu as envie qu'on aborde dans les prochains épisodes, que ce soit par rapport aux plantes ou
ou alors des trucs peut-être un petit peu plus variés, que ce soit du développement personnel, sur des lectures peut-être également, sur des livres ou quoi que ce soit. Bref, si tu as des idées de sujets, laisse-les dans l'espace des commentaires, je me ferai un plaisir de les lire. Je te laisse là pour cette vidéo, merci une fois plus d'avoir regardé, je te dis à la prochaine. En attendant, développe-toi, progresse sur toi-même, crée tout un tas de choses qui te font plaisir, passionne-toi à tout un tas de trucs, c'est la plus belle des choses. Et d'ici là, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.